Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans le passé, mais pas trop lointain pour une fois. Quelqu'un qui a une clope pour moi? Pour marquer le premier anniversaire de ma vidéo sur les 80 ans du débarquement, je vous emmène revivre cette journée exceptionnelle avec une version commentée de ce que j'avais capté à l'époque. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour un petit moment Père Castor à ma sauce, évidemment. 6 juin 2024, on est à Utah Beach pour les 80 ans du débarquement en Normandie. Utah Beach, c'est l'une des 5 plages du débarquement du 6 juin 1944. Elle se trouve sur la côte est du Cotentin et c'est là que les troupes américaines ont débarqué, notamment la 4e division d'infanterie et le 1st Engineer Special Brigade, que mon groupe et moi nous représentions. Ce qui est fou, c'est qu'ils se sont trompés d'endroit à cause des courants et du vent, et ont débarqué 2 km plus au sud que prévu. Sauf que ça a joué en leur faveur, parce que la zone était moins défendue par les Allemands. Regardez ici une carte du plan du débarquement initial par rapport au plan qui s'est réellement déroulé. On remarque d'ailleurs que les largages des parachutistes ont été chaotiques. Le débarquement s'est donc déroulé avec relativement peu de pertes, surtout comparé à ce qui s'est passé sur Omaha Beach. En quelques heures, des milliers d'hommes et de véhicules étaient déjà sur la plage, et Utah est devenu un point clé pour amener des renforts et du matériel. C'est aujourd'hui un lieu de mémoire hyper fort, avec un musée, des monuments et beaucoup d'émotions à chaque visite. Et Utah Beach, le 6 juin 2024. C'était le seul événement public autorisé sur les plages, Omaha étant réservé aux chefs d'État du monde entier. Du coup, Utah est devenu le point de ralliement et l'ambiance était incroyable. Tout s'est fait un peu en mode bouche à oreille, mais cela a pris une ampleur folle. Un vrai moment de partage entre passionnés, reconstituteurs et curieux. Bon, le réveil à 4 h du mat, il piquait sévère, je ne vous le cache pas. J'étais à seulement 30 minutes des plages en voiture, mais à 5 h du mat, j'étais déjà coincé dans les bouchons. Ça vous pose l'ambiance, digne du périphérique parisien. Une fois les groupes rassemblés et en tenue, direction la plage. À la base, nous devions tous débarquer avec des Dukes, mais finalement, la préfecture a dit non. Pareil que c'était pour préserver la faune et la flore locale. Alors les Dukes, c'est quoi? Ce sont des véhicules amphibies de l'armée américaine conçus en 1941 et fabriqués à partir de 1942. Il fut utilisé pour la première fois au combat en Sicile pour l'opération Husky. Il paraît qu'on aurait pu en avoir 4 et nous permettre donc d'avoir un joli spectacle, même si les Dukes n'ont été utilisés qu'à la pointe du Hawk le 6 juin 1944. Donc nous y sommes allés à pied, et dans l'eau froide, très froide, mais franchement le souvenir est tellement fort que j'en oublie presque la température. Pour immortaliser tout ça, j'avais planqué une GoPro dans mon équipement, dans une petite poche découpée dans un faux pansement. Discret mais efficace. J'ai recadré et sélectionné les meilleures images pour vous les partager aujourd'hui. Une fois tout le monde en place, nous nous sommes avancés vers la plage, comme l'ont fait nos aînés 80 ans plus tôt. Environ 150 reconstituteurs dans l'eau et des dizaines de milliers de spectateurs sur la plage. Une scène assez surréaliste, honnêtement. Un énorme merci à l'association From Normandy to Victory de m'avoir accueilli ce jour-là. Grâce à eux, j'ai pu vivre un moment unique. Pendant que nous débarquions, des véritables Navy Seals sont arrivés en pneumatique et ont fait eux aussi leur show. Mais c'était strictement interdit de les approcher ou même de leur parler. Ambiance très cadrée. L'événement était organisé par le fondateur de la boutique Paratrooper et un auteur venu promouvoir son livre. D'ailleurs, selon ses dires, les 30 000 personnes présentes seraient venues uniquement pour la sortie du bouquin. Bon, Neo 035 a quelques doutes quand même. Et il y avait des caméras partout, du monde entier. J'ai même eu le droit à un petit passage sur BFM TV. Si jamais quelqu'un là, je suis preneur, je n'ai pas pu l'enregistrer.
va permettre de passer sous les barbelés et d'ouvrir des brèches dans les barbelés. Et les fusils dans du plastique évidemment. Et bien les fusils protégés bien évidemment, puisque le fusil n'a de principe particulièrement Merci le François salut. pour ces explications. Avec Merci grand plaisir. monsieur, thank you. Petite précision, c'était une commémoration et non une reconstitution. Pas d'obstacles sur la plage, ni de décor de guerre. L'objectif était le souvenir, pas la simulation. Ouais, je vois bien. Et pour couronner le tout, des parachutistes qui faisaient des figures dans le ciel, un paille-bande en fond sonore, un moment solennel mais aussi spectaculaire. Bon, les gars, on va faire un cordon de sécurité. On a terminé la matinée par une cérémonie devant un des monuments de Utah Beach et c'est là que nous avons pu profiter du paille-band de tout près. Frisson garanti. Vers 8h15, tout le monde s'est dispersé pour retourner à une vie presque normale. Avec dans la tête ce souvenir fort d'avoir été là, avec les vétérans, avec les militaires en activité, avec les passionnés, et même avec les abonnés qui m'ont reconnu et sont venus me parler. C'est toujours un véritable plaisir de vous rencontrer. Pardon? Oh merde, j'ai reconnu. Non, mais je suis incognito là. Merci, c'est gentil. Voici ce qui conclut cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a plu et touché. Merci à tous, vraiment, aux organisateurs, aux participants et à vous qui regardez cette vidéo. Ce moment restera gravé à jamais dans ma mémoire, si moisie soit-elle. N'hésitez pas à commenter si vous avez vécu cette journée et que vous voulez me la partager, et racontez-moi également toutes vos commémorations du 6 juin, je serais vraiment curieux d'avoir vos ressentis. Si vous voulez participer à ce genre d'événement, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de vous constituer votre uniforme, mes vidéos sont là pour ça, et de vous rapprocher d'un groupe de reconstitution, il y en a de plus en plus sur Facebook, ou passer par des groupes de passionnés pour avoir des noms d'associations. En tout cas, restez connectés sur ma chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos de ce type, avec ou sans commentaires, pour vous immerger toujours plus dans la Seconde Guerre mondiale. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Ils sont en train de dessiner une bite ou moi. Sur YouTube, où l'histoire revit, où les récits de guerre ne sont jamais enfouis.